Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois d'avril 2022 qui me font très envie. Donc on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Alors pour le mois d'avril je n'ai que 4 sorties qui me font envie, comme d'habitude. Je suis allée sur Booknode et uniquement sur Booknode. J'ai regardé à la couverture, j'ai mis de côté les couvertures qui me faisaient envie. Ensuite, j'ai lu les résumés, j'ai viré ce qui ne me convenait pas, j'ai gardé ce qui me plaisait. Et au final, je suis arrivée à 4 livres qui me font très envie. Enfin, je dirais plutôt 3 livres qui me font très envie. Et le dernier, je mets des espoirs dessus, mais peut-être que je me trompe totalement. Bref, ce ne sont que des grands formats et voilà. Le premier livre qui me fait envie, c'est L'éveil du phénix de Cindy C. Teston, un truc dans le genre, qui sort aux éditions Kyria le 4 avril. La couverture est trop belle, franchement je la trouve vraiment magnifique. J'ai lu le résumé et c'est celui-là en fait où je mets un petit peu plus d'espoir que ce que j'ai lu. Au niveau de ce que j'ai lu, on a une jeune fille qui travaille dans une société depuis très longtemps et un jour on va la muter sans qu'elle ait rien demandé et elle va venir travailler pour un gros PDG dans une entreprise de technologie un peu voilà. Et en fait il se trouve qu'il y a des disparitions d'enfants, il y a une machine un peu chelou qu'elle va devoir manipuler et voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris. Moi en fait quand j'ai vu l'éveil du phénix, tout de suite c'est le mot phénix qui m'a happé de ouf. Et je me suis dit, bah c'est bizarre parce que le résumé ça fait pas très fantastique, ça n'a pas trop de rapport avec un phénix ou quoi que ce soit. Donc peut-être que le titre n'a absolument rien à voir avec un truc fantastique, peut-être. Ou les disparitions, la machine bizarre et tout est en lien avec un phénomène fantastique, peut-être, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que la couverture me fait très envie. Et pourquoi pas, franchement pourquoi pas, mais bon, je ne sais pas. Ensuite, le 11 avril, aux éditions Ada, sort Les Contes Interdits, donc Casse-Noisette de Sylvain Johnson. Je n'ai pas trop lu le résumé, enfin un petit peu quand même. Donc au niveau du résumé, forcément c'est une réécriture du conte de Casse-Noisette en version Conte Interdit. Moi j'avais lu La Petite Sirène en Conte Interdit, c'était d'ailleurs aussi de Sylvain Johnson, que j'avais adoré. C'est un peu trash, hein. Les contes, version conte interdit, c'est un peu trash. C'est toujours un petit peu gore, un petit peu hard, voilà. C'est très court, mais voilà, ça remue un petit peu. Et là, du peu que j'ai lu, on a un tueur en série qui s'appelle le roi des souris, je crois, et qui va tuer des enfants, il me semble. Et en fait, sa signature, c'est il met dans la bouche de ses victimes une souris vivante. Donc rien que ça, j'en ai des petits frissons, voilà. Et il y a une histoire avec une prostituée qui... Bah, je sais pas, en fait j'ai pas trop lu. Tout ce que je sais c'est que c'est une réécriture de Casse-Noisette et voilà en fait, tout simplement. Donc dans l'idéal, ça me tente bien, surtout que Casse-Noisette, ça me tente plutôt bien, c'est un conte qui me plaît plutôt bien. Maintenant, est-ce que je le lirai, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous informe que Sylvain Johnson ressort un conte interdit. Et ce coup-ci, c'est Casse-Noisette et il sort au mois d'avril. Donc voilà. Ensuite, et là j'ai totalement failli passer à côté. Franchement, en fait, la première fois que j'ai regardé, je suis passée à côté et après je me suis dit attends, le titre, tu viens de le voir passer, là en fait tu as trop envie qu'il sorte depuis un moment, donc comment tu as fait pour passer à côté? Je suis passée à côté parce que c'est le genre de couverture que je n'aime pas du tout. Donc le 14 avril aux éditions Hugo Roman sort Can't Help Falling in Love, donc c'est le tome 2 d'Alicia Garnier. J'avais trop envie de lire le tome 2. J'ai lu le tome 1 fin d'année 2021, je crois. Oui, ça doit être ça. J'avais adoré et la fin, elle est juste incroyable. Et du coup, forcément, on avait trop envie de lire le tome 2. Donc là qu'il sorte, c'est plutôt pas trop mal. Je pense que je le lirai assez rapidement quand même quand il sera sorti. Donc le 14 avril, c'est dans pas si longtemps que ça. Résumé du tome 1, on suivait Logan qui était une vedette hollywoodienne, enfin un acteur très connu, mais qui sombrait dans l'alcool, dans la drogue, tout ça, qui avait beaucoup de vices.
Et en fait il mettait tellement sa vie en danger que son producteur, enfin son agent, lui disait file chez ta mère avec qui tu ne t'entends pas pendant 1 mois pour essayer de te faire oublier, de te désintoxiquer un petit peu, fais du travail sur toi et après tu reviens et on n'en parle plus. En parallèle, on a Riley qui est une jeune fille à peu près de l'âge de Logan, hein, qui a vécu des choses traumatisantes pendant son adolescence. Elle est très repliée sur elle et on ne peut pas la toucher. Elle se cache, je vais pas dire elle se grime, mais elle se cache avec des vêtements beaucoup trop amples pour elle. Enfin voilà. Et en fait, les deux personnages vont se rencontrer et il va s'en suivre une histoire entre les deux. On va apprendre à connaître plus particulièrement chacun des deux personnages. On va apprendre leurs failles et surtout pourquoi ils sont comme ça. Et c'était vraiment une belle histoire, hein. J'ai beaucoup apprécié. Au niveau des émotions, ça fait ressentir plein d'émotions. Et la fin, je vous dis, la fin, c'est juste à la dernière phrase. Genre, j'étais bouche bée dans mon lit. Je me souviens, j'ai fini de lire un soir. Et genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible de finir un livre comme ça. Et donc je suis trop contente de voir qu'il va sortir le mois prochain, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, si vous avez adoré le tome 1, sachez que le tome 2 arrive et j'en suis très heureuse. Ensuite, le 21 avril, aux éditions Hugo Roman toujours, sort Cœur et âme de Colleen Hoover. Colleen Hoover, j'adore, franchement j'adore. Il y a certains de ses livres que j'ai plus ou moins aimés. Elle a écrit Jamais plus, qui était un de mes coups de cœur incroyables en fait. Je crois que j'ai commencé ma découverte de Colleen Hoover par Jamais plus et ça a été une claque monumentale. C'était vraiment incroyable. Bref, on n'est pas là pour parler de Jamais plus, mais de Cœur et âme. Là, clairement, en fait, la couverture, je la trouve super jolie. C'est Colleen Hoover. J'ai quand même lu le résumé et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Beya, je crois, un truc dans le genre. Elle a un nom un peu bizarre, bref. Qui a toujours été élevée par sa mère, qui était droguée, tout ça, donc dans un milieu un petit peu difficile, dans un milieu aussi un peu de pauvreté, on va dire, et elle arrive en fait à se trouver une bourse d'études au vu de ses résultats au niveau du sport. Et elle va partir à l'université, en fait, elle a sa bourse, ça y est, elle va pouvoir s'enfuir un petit peu de ça. Et en fait, il se trouve que sa mère va décéder, ce qui fait qu'elle va se retrouver dans une situation compliquée et elle va devoir, l'été avant de partir à l'université, elle va devoir aller vivre chez son père avec qui elle a plus beaucoup de contacts. Et en fait, quand elle va arriver chez son père, elle va se rendre compte que la vie de son père qui s'est recréée après être parti, alors je sais pas s'il est parti, je sais pas en fait l'histoire qu'il y a entre la fille et le père, la mère et le père, bref, il s'est refait une vie et quand elle va arriver en fait elle va se rendre compte que tout le monde est super accueillant, super chaleureux, elle va être trop bien accueillie, elle va rencontrer Samson, je crois que c'est ça le nom du garçon, qui est à peu près de son âge. Ils n'ont pas trop de points communs, mais ils vont apprendre à se découvrir et à s'apprécier. Et voilà. C'est pas forcément quelque chose qui me ferait envie de prime abord maintenant, parce que mes goûts en termes de romance et tout ont un petit peu évolué. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que les romances dans un univers de fantasy ou dans un univers fantastique, là pas de souci, mais de la romance pour de la romance, de temps en temps c'est cool, mais voilà. Là, clairement, vu du résumé, pas forcément, mais rien que le fait que ce soit Colleen Hoover, eh ben, je me ferai un plaisir de le lire parce que c'est Colleen Hoover, tout simplement. Donc, voilà. Et donc, c'est tout pour le mois d'avril. J'avais mis pas mal de livres de côté et en fait, les résumés ne me convenaient pas plus que ça. Peut-être que je suis passée à côté de quelques sorties, mais c'est ce que je vous disais le mois dernier, et peut-être à chaque fois en fait. C'est bien aussi de ne pas mettre trop de choses qui nous font envie parce qu'on n'a jamais le temps. Enfin, personnellement, je n'ai jamais le temps de tout lire. De toutes les sorties dont je vous ai parlé qui me faisaient très envie, alors il y en a certains que j'ai lus tout de suite, que vraiment ça me hypait à fond et du coup bah voilà j'ai foncé. Mais il y en a certains, voilà je suis passée à côté et puis c'est tant pis, sur le coup ça me faisait très envie et puis finalement il y a tellement de choses dans ma pile à lire, il y a tellement de choses qui sortent que c'est pas possible en fait, c'est humainement impossible et puis avec la vie que j'ai actuellement c'est encore moins possible donc bon. 4 sorties dont 2
que je lirai sur, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le Can't Help Falling in Love, il sera lu très certainement au mois d'avril en fait. Je pense que ça peut être une lecture qui va se lire très vite. Parce que bon, les romances, hein, on ne se le cache pas, c'est pas non plus un truc très complexe qui prend beaucoup de temps. Hein. Ça va très vite à lire. Donc voilà, on va partir là-dessus et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire pour me dire ce qui vous fait envie pour ce mois d'avril. Ça me fera très plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!